Et t'as déjà vu une symbiose? Non, je pense pas, c'est quoi? C'est deux espèces qui sont associées physiquement pour obtenir des bénéfices réciproques. Ok, je vois. Bon, on se revoit plus tard. Salut. Salut. Au fait, j'ai fait des recherches sur la symbiose. Ah, moi aussi. Regarde, c'est un lichen. Ah bon? C'est une symbiose, tu veux que je t'explique? Ouais. Un lichen, c'est une association entre une algue et un champignon. C'est quoi une algue déjà? Une algue, c'est un être vivant capable de réaliser la photosynthèse et dont le cycle de vie se déroule généralement sous l'eau. Ces deux espèces vont donc obtenir des bonus réciproques. Intéressant. Quels sont les bonus du coup? L'algue va transformer de la matière organique produite par la photosynthèse au champignon, qui lui va transférer des sels minéraux et de l'eau à l'algue. Alors, à ton avis, quels vont être les caractères exclusifs au lichen grâce à ces transferts? Je pense que le lichen peut se développer sur tout type de milieu. Oui, en quelque sorte, il peut donc se développer sur des milieux pauvres en éléments nutritifs, ainsi que de rester aux températures extrêmes comme à moins 40 degrés Celsius. Pour finir, cette symbiose permet la survie de ces deux espèces. C'est clair maintenant pour moi. À mon tour de te montrer une symbiose. Ah oui, fais-moi voir. Regarde, c'est une symbiose entre un crabe à mosaïque et une anémone. C'est quoi une anémone? C'est un groupe d'animaux vivant dans l'eau, fixés sur un support et possédant des tentacules pouvant être venimeuses par exemple. D'accord. C'est quoi alors cette symbiose? Le crabe à mosaïque possède des anémones dans ses pinces. Cela va donc permettre au crabe de se défendre en brandissant ses anémones car elles peuvent être venimeuses et donc paralyser des petites proies. Pour le cas des anémones, cela va permettre de trouver de la nourriture plus facilement car le crabe est en mouvement alors que l'anémone est immobile en général sur son support. Donc la symbiose entre ces deux espèces n'est pas indispensable à leur survie. Exactement. Eh, t'as vu, nous aussi on est en symbiose. Qu'est-ce que tu racontes? T'es encore dessus? Non mais regarde, il est écrit qu'on vit avec des milliards de bactéries dans nos intestins. Sérieusement? Ouais. Escherichia coli, bon, E. coli est la bactérie la plus abondante dans notre flore intestinale. Et qu'est-ce qu'il nous apporte? Alors, E. coli joue un rôle important dans la production de vitamine K, ce qui nous aide à la coagulation de notre sang. En échange, nous, on lui apporte une protection contre les prédateurs, une vie dans un milieu thermostatisé et en plus un apport en nourriture. Oh, du coup on ne pourrait quasiment pas vivre sans. C'est ça. Du coup, on peut en conclure quoi de nos différentes recherches sur les symbioses? Premièrement, que la symbiose permet aux deux espèces d'avoir des atouts supplémentaires, comme par exemple obtenir de la nourriture plus rapidement et se défendre par exemple. De plus, la symbiose peut mener à la survie des deux espèces, mais pas obligatoirement. On appelle ça le mutualisme, lorsque les deux espèces peuvent survivre indépendamment. Comme le crabe et l'anémone par exemple. Oui, ils peuvent survivre sans la symbiose qui les unit. Salut.